Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, grosse annonce aujourd'hui, la FIA ouverte à l'arrivée de nouvelles équipes de F1. Le président de la FIA n'écarte plus l'idée de voir arriver en F1 de nouvelles équipes et a annoncé le lancement d'un processus de manifestation d'intérêt pour l'éventuelle arrivée d'une nouvelle écurie sur la grille. Alors j'aime bien parce qu'au final il lance une candidature, mais Andretti doit mal le prendre parce qu'au final eux ils sont candidats depuis un moment et le fait de lancer cette candidature, ça veut dire de la part de la FIA, au final votre candidature elle sera parmi d'autres, en fait vous n'êtes pas favori du tout. Donc à vous de nous prouver que vous êtes les meilleurs. Et je pense qu'Andretti, ils se voyaient déjà en F1 2024, ils vont descendre sur Terre, je pense. Là. Alors, le président de la FIA a dit sur Twitter: j'ai demandé à mon équipe de la FIA d'envisager de lancer un processus de manifestation d'intérêt pour les nouvelles équipes potentielles pour le championnat du monde de FIA de la F1. Donc on sait d'ores et déjà que le clan Andretti a postulé, oui. Si la candidature d'Andretti était retenue par la FIA, ça porterait le nombre de voitures à 22 sur la grille en 2024, ce qui n'est plus arrivé depuis 2016 en Formule 1. La présence d'Andretti sur la grille verrait alors deux équipes basées aux US, avec As. Ouais, écoutez, voilà. Après, le reste, ça répète ce qu'on sait déjà. Donc, voilà. Que dire d'autre? Est-ce qu'il y aura d'autres candidats sérieux? Parce que le mec, Calvin Lowe, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, là. Pas sûr que ce soit très sérieux, ça. Hein. Audi, donc, eux, ils vont pas... Ce sera pas deux nouvelles monoplaces. Ça sera des monoplaces Sauber, en fait. Sauber Audi, donc il y aura toujours 10 équipes, au final. Donc, Andretti, potentiellement favori, ou pas, on verra les candidats. Allez, je vous laisse commenter. Alors finalement, la Chine négocierait pour son retour au calendrier 2023. C'est une blague là. Mettez-vous d'accord les gars, un coup on annule, un coup on revient, enfin stop. Hein. Donc les mesures sanitaires imposées rendraient impossible l'organisation d'un Grand Prix la saison prochaine. Il était impossible pour la F1 de se rendre à Shanghai 2 semaines après Melbourne et 2 semaines avant Bakou. Mais depuis le début de l'année, la Chine a adouci les mesures sanitaires imposé dans son pays, malgré une nouvelle flambée des cas. Depuis l'annulation du Grand Prix, aucun remplaçant n'avait alors été trouvé. La F1 se dirigerait donc vers une saison de 23 courses. Cependant, selon motorsport.com chinois, les discussions entre les promoteurs du Grand Prix et les dirigeants de la F1 ont repris et devraient se poursuivre dans les prochains jours. Alors honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà trouvé un remplaçant. Et je prendrais pas le risque d'aller en Chine, sachant qu'en plus il y a une flambée des cas de Covid. Donc si des pilotes sont contaminés, en plus la Chine étant en début de saison, imaginez, si les pilotes sont contaminés, ils vont rater des courses, potentiellement, et ça pourrait gâcher leur chance au championnat. Donc je prendrais pas le risque d'y aller, moi perso, à la place de la F1. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide, donc je sais pas ce qu'ils vont décider eux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hamilton, il y a encore tellement de barrières toujours en place. Il a admis qu'il avait encore des conversations difficiles avec des personnes sur les questions raciales pendant près de 3 ans. Il tente d'abattre les murs de la discrimination qu'il a rencontrée en F1. Il y a beaucoup de barrières, toujours en place. Espérons que ça ne sera plus comme ça encore longtemps, mais c'est juste triste de voir que nous trouvons encore ces choses aujourd'hui. Si je n'ai pas ces conversations avec les gens, si je n'aborde pas ces sujets difficiles, ils ne seront pas nécessairement discutés ou abordés, où l'énergie des organisations ne sera pas nécessairement investie dans la création d'une plus grande inclusion. Prendre le temps d'avoir ces conversations, de comprendre ce que ça signifie et à quel point ça peut être positif pour tout le monde, ça prend du temps. C'est un travail constant de les avoir. Au moins, Hamilton estime en son fort intérieur qu'il a fait des progrès depuis qu'il a fait la promotion de Black Lives Matter à la suite de la mort de Floyd. J'ai vraiment vu beaucoup de progrès en moi depuis plusieurs années maintenant. Mais l'année 2020 a eu un impact énorme sur mon esprit et sur la force et la capacité que j'ai eu à me lever et à parler franchement, quel que soit le résultat, que les gens soient mécontents ou non. Le simple fait de savoir qu'il fallait dire les choses, qu'il fallait les faire, est une bonne chose car il y a tellement de gens qui luttent. Je préférerais ne plus courir et avoir fait ça et parler pour les gens plutôt que de continuer à faire ce que je faisais. Très bien Lewis, écoute, voilà. Que dire d'autre? En même temps, c'est clair qu'il y a encore pas mal de problèmes de discrimination, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que raciale. Bon, je vous laisse commenter. Alors Wolf, il dit que la W14 est pleine de surprises apparemment. Quel teasing. L'équipe veut utiliser toutes les connaissances apprises en 2022 pour apparaître plus forte sur la grille en 2023. Il s'agit de l'écoulement de l'air, de la répartition du poids, de l'aérodynamique. Notre voiture a fondamentalement changé au milieu de l'année. Ce faisant, Wolf voit un développement clair au sein de l'équipe Mercedes. Je pense que nous sommes arrivés au point où nous comprenons assez bien pourquoi la voiture n'était pas performante. Et oui, heureusement d'un côté.
En même temps, ça lui donne l'espoir que Mercedes soit à nouveau compétitive dans les dernières étapes de la saison 2022. Dans la même interview, Wolff parle de la nouvelle voiture qui porte le nom de W14. Le patron de l'équipe est convaincu que Red Bull et Ferrari seront surpris par les qualités de la voiture. En effet, il est lui-même très impressionné. Elle est pleine de surprises. Très bien. Avec un teasing pareil, bon. Attention à ce que ça se retourne pas contre lui, du coup. Ce genre d'annonce. Bon, on verra si cette voiture est vraiment pleine de surprises ou pas. J'espère que ce sera des bonnes surprises et pas des mauvaises surprises, du coup. Ça, il l'a pas précisé. Allez, ciao ciao. Sainz n'est pas inquiet de la proximité de Vasseur et de Leclerc. Il affirme que ça posera pas de problème, apparemment. Bon, après voilà, je pense qu'il sera à peu près objectif et traitera les deux pilotes à égalité, Vasseur, je pense. Je suis pas inquiet parce que je pense que je pars de zéro à commenter Sainz. Je suis sûr que je vais bien m'entendre avec lui et qu'il sera content de moi quand il me verra travailler. De ma relation avec l'équipe et avec Charles. Je pense que sa relation bien établie avec Leclerc sera également très utile à tous pour accélérer son acclimatisation ici. Sainz a donc apporté son soutien à Vasseur pour qu'il soit performant au sein de l'équipe, insistant sur le fait qu'il est la bonne personne pour prendre le rôle. D'après ce qu'on m'a dit et de la façon dont je l'ai connu, je pense qu'il est l'homme de la situation. Tout le monde le connaît dans le paddock. Et je suis sûr qu'il fera bien son travail. Il y aura une période d'adaptation, mais Fred connaît très bien la Formule 1 et aussi Ferrari. Maintenant, il y aura cette phase de préparation et ensuite on verra pour travailler avec lui à plein régime. Donc voilà pour cette déclaration de Carlos. Bon, il s'inquiète pas. Hein. Je pense pas qu'il fasse du favoritisme, Vasseur, mais bon, sait-on jamais. S'il voit que Sainz s'est largué au bout de 3-4 courses niveau performance, par exemple, je pense qu'il va vite passer Leclerc en P1. On verra ça. Ouais, ciao. Piastri impressionne. J'ai pas répondu aux déclarations incorrectes d'Alpine. Alors, Zach Brown. On lui a demandé quelles sont ses premières impressions sur Piastri. Très concentré, très mature, déterminé. Il ne semble pas avoir beaucoup de haut et de bas dans ses émotions, et j'en ai vu beaucoup lors de l'agitation cet été. Zach Brown fait référence au remous entre Alpine et McLaren, évidemment, les déclarations sur Twitter, etc. C'est un jeune de 21 ans et un grand, Original Equipment Manufacturer Renault Alpine. Donc un pilote d'usine Alpine à la base, quoi. Qui a été formé par Alpine, on va dire. Qui fait des allégations et les porte devant le tribunal. Alors, il faut avoir un caractère bien trempé en tant que jeune homme de 21 ans pour ne pas se laisser abattre par ça. Il n'est pas entré dans une guerre des mots, même si Otmar Safnauer a fait des déclarations désagréables et inexactes. A déclaré Zach Brown. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur la piste, ce Piastri. Il a l'air très prometteur. Mais attention à pas se ridiculiser. Alors, certes, il aura l'excuse d'être un rookie, mais bon. On l'attend au tournant quand même, hein, vu ce qu'il a fait à Alpine. Il les a un peu trahis, finalement. Donc à la moindre contre-performance, je pense qu'il va se prendre un torrent de haine et de moqueries sur les réseaux. Bon, on verra. Je vous laisse commenter. Alors, en plus de Ford, Hyundai et Porsche, Cadillac envisage une arrivée en Formule 1. Non mais Cadillac, mais what? Mais quel intérêt? Enfin, ça va tellement pas avec la Formule 1, Cadillac. Alors Ford, ok, pourquoi pas. Porsche aussi, ça a déjà été en F1. Bon, Hyundai, j'ai un peu plus de mal à imaginer Hyundai en Formule 1 aussi. Bien que je possède une Kia, c'est le même groupe, mais bon. Hyundai ou Kia en Formule 1, bon, ça fait un peu bizarre, hein, quand même. Mais alors, Cadillac, 2026, c'est un bon moment pour s'engager. Puis vient un nouveau règlement sur les moteurs et un plafond budgétaire correspondant pour les fabricants de moteurs. Audi s'est déjà engagé pour cette saison en tant que fabricant de moteurs. Un fabricant de moteurs supplémentaire est un grand pas en avant. Mais il y a d'autres candidats. Michael Schmidt de Automotor and Sport écrit que Ford, Cadillac et Hyundai frappent à la porte de la F1. De Ford et Hyundai, on savait déjà depuis un certain temps, mais le nom de la marque automobile américaine est un nouvel ajout sur la liste. Schmidt affirme également que Porsche est toujours intéressé par la F1 malgré l'échec avec Red Bull. Il reste à voir si tous ces noms seront réellement vus en F1. Après tout, le sport ne fait pas entrer des équipes du jour au lendemain. Un plan solide doit être prêt, y compris un plan qui peut convaincre les autres équipes de céder une partie des prix. Andretti, par exemple, rencontre beaucoup de résistance car les autres équipes ne veulent pas remettre de l'argent au détriment d'une nouvelle équipe. Bon, vous y croyez ça, vous? Porsche ou... Ouais, Porsche à la limite, Ford ok, mais Hyundai et surtout Cadillac, bon... Ça serait un peu étonnant de les voir ailleurs en Formule 1, mais bon, on sait jamais après, hein. Ne jamais dire jamais. Ciao.